Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Zinedine Zidane a donc fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur du Real. Ah oui, c'est encore l'actualité du jour en sport avec ces images. L'image à 11h de l'entraînement de Zinedine Zidane. On a pu voir ça en direct sur iTélé. Zidane applaudi par les 5000 supporters présents parce que oui, ça tombait bien ce calendrier. Pour la première fois de la saison, le Real Madrid s'entraînait devant du public. Pourquoi? Parce que ce sont les vacances en Espagne. Vous savez, l'épiphanie, c'est très important là-bas. C'est à ce moment-là qu'on donne les cadeaux en Espagne. Le cadeau pour le Real, c'est Zizou avec son adjoint. Vous le voyez ici. Il était à la fève en quelque sorte. Exactement, c'est un petit peu la fève. On verra si c'est indigeste ou non. En tout cas, Zinedine Zidane était en conférence de presse, bien habillé, bien apprêté, avec son costume et sa cravate, aux côtés d'Emilio Butragueño, vice-président du club. Beaucoup de photographes, vous le voyez, beaucoup de journalistes. Il a répondu à la fois en espagnol et en français, évidemment, à petit condensé. On apprend qu'il prône le jeu offensif. Il va essayer d'imposer son style et de gagner des titres. En gros, il a dit ce que tout le monde voulait entendre, mais on va le réécouter. En même temps, s'il avait dit qu'il voulait perdre des titres, c'était pas terrible. Écoutons. Oh, ben c'est un truc c'est une nouvelle étape pour moi qui s'annonce. Ce que je vais essayer d'apporter, c'est ma patte à moi. Je viens dans cette équipe, j'ai l'impression d'être dans, et c'est pas l'impression, c'est je suis dans la meilleure équipe du monde. Je veux juste essayer de gagner des titres avec cette équipe. Alors les prochains rendez-vous importants pour accomplir ce menu. Parce que vous savez qu'Olivier Le Foll, notre envoyé spécial, va rester jusqu'à dimanche, justement, pour suivre le premier match de Zinedine Zidane. Entraîneur, ça sera face au Deportivo La Corogne samedi à Santiago Bernabéu. Ensuite, ça va venir vite pour Zizou, puisque au mois de février, il y a les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre l'AS Roma, entraîné aussi par un Français, Rudy Garcia. Real Madrid, Atlético Madrid, gros morceau, c'est le leader actuellement de la Liga. Ça sera déjà fin février. Et puis évidemment, le match face au FC Barcelone, très attendu, le Classico au mois d'avril. Alors, on va écouter Raymond Domenech, qui était l'invité de 20h Foot, qu'il connaît bien, puisqu'il a été son sélectionneur en équipe de France. Vous vous souvenez qu'en 2006, Zidane est parti sur un coup de tête, sur Materazzi, ce fameux carton rouge. Eh bien, justement, pour Raymond Domenech, c'est une bonne chose que Zinedine Zidane passe de l'autre côté, sur un banc cette fois. Je suis content qu'il devienne entraîneur, parce qu'il va se rendre compte des conséquences du comportement d'un joueur qui pète les plombs sur un terrain, qui oublie qu'il joue avec 10 mecs, qu'il a des spectateurs, qu'il a des médias, qu'il a tout le monde qui est avec lui, qu'il a un pays derrière lui et qu'il embarque tout. Et il va s'en rendre compte quand ça va lui arriver, quand Ramos ou Pep ils vont découper un mec et qu'ils vont se faire virer et qu'il va se retrouver à 10, il va leur dire, hey, on se calme un peu, on essaye de se gérer. Et lui, il sera conscient de ça. Raymond Domenech qui visiblement n'avait toujours pas digéré un petit peu le coup de boule de Zizou. C'était pourtant il y a 10 ans, en 2006. C'est vrai. 10 ans après, il est entraîneur. Alors il y a une deuxième séquence que je voulais vous faire écouter de Raymond Domenech parce que ça vous fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C'était toujours dans 20h Foot. C'est suite à la présentation hier qu'on vous a montré sur iTélé de Zinedine Zidane aux côtés de toute sa petite famille, sa femme et ses 4 fils. On va écouter qu'est-ce qu'il dit Raymond Domenech. Elle lui ressemble pas. Je dis, peut-être qu'il y a cette idée, comme il y a Pérez ici, c'est la grande famille, c'est l'Espagne, les joueurs jouent dans le club, et qu'il amène tout le monde en plateau, en vitrine en fait. Ça lui ressemble pas du tout. Je pense qu'il y a quelque chose politique derrière par rapport à Pérez qui est plus important que ça. Moi, ça me dérange un peu parce que c'est un poste à risque. Tant qu'il était entraîneur en dessous, c'était une star. Et il a jamais exposé sa famille comme ça. Et on ne parle pas de sa femme, sauf pour la demande en mariage, c'est ça l'idée en fait. C'est ce qui fait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux, évidemment, Raymond Domenech. Mais peut-être que ça ne ressemble pas à Zidane de faire ça. En revanche, ça ressemblait peut-être à Raymond Domenech de le faire. Oui, c'est vrai, il faut rester sur son analyse, ça ne lui ressemble pas. Exactement. Voilà. Alors, un petit mot de football, mais un petit peu à côté, puisqu'on continue de parler de la FIFA avec les malheurs de Jérôme Valk, qui était le numéro 2 de la FIFA avec Sepp Blatter. 9 ans de suspension requis par la justice interne de la FIFA contre l'ancien secrétaire général de l'instance du foot international. On rappelle que le Français a été relevé de ses fonctions en septembre dernier. Il est suspecté d'être impliqué dans une affaire de revente de billets au marché noir lors du mondial 2014 au Brésil. On rappelle aussi que Michel Platini ne peut toujours pas faire appel de sa suspension alors que l'élection est toujours maintenue au 26 février. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas. Michel Platini n'est pas candidat officiellement à la présidence de la FIFA. Allez, un mot sur le Dakar, qu'on va peut-être à ce rythme rebaptiser rapidement le Rallye Lob. Exactement, parce qu'il est incroyable, Sébastien Loeb. Hier, je vous parlais de sa première victoire sur le Dakar pour sa première participation. Deuxième victoire
en 3 étapes pour Sébastien Loeb, qui est tout simplement le plus fort dans ce début de Dakar en Argentine. À Rui, il s'impose devant l'Espagnol Carlos Sainz, qui n'est pas n'importe qui, ancien vainqueur, habitué de la course. Lui, il découvre ses routes argentines et il s'y impose avec sa Peugeot et son fidèle adjoint Daniel Elena, qui le suivait quand même quand il était champion du monde de rallye. Loeb qui creuse encore un peu plus l'écart, plus de 5 minutes d'avance sur le deuxième, le Sud-Africain Giniel de Villiers, et 5 minutes d'avance également sur Stéphane Peterhansel, ancien vainqueur, autre Français, qui est chez Peugeot également et qui voit un petit peu Sébastien Loeb comme l'un de ses concurrents. C'est pas forcément attendu au début de cet événement. Et puis enfin, Rafael Nadal. 2016 va-t-il enfin être l'année de Nadal? Parce que l'année dernière, il a été, c'est vrai, ne pas aidé par les blessures. On l'a vu au tournoi Doha aujourd'hui, remporter son premier match de la saison. Alors, on a vu également, Nasser El Khalifi, hein, le président du Paris Saint-Germain, président également de la Fédération qatarienne de tennis, ancien joueur de tennis. C'est pour ça qu'il était à Doha pour suivre le match de Rafael Nadal. Le voici, qui a battu donc Nadal, Pablo Carreno, un de ses compatriotes en 3-7 et qui poursuit sa course dans ce tournoi de Doha qui marque l'ouverture de la saison de tennis. Voilà qui est complet. Merci François.